Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. On va aujourd'hui faire un tirage un peu spécial. Moi j'avais envie d'avoir des messages, de canaliser des messages de l'univers. Alors je vais prendre en support les cartes du tarot et puis peut-être le petit oracle des anges ou peut-être aussi les portes d'intuition. Je ne sais pas encore trop comment, je vais suivre mon intuition et ce que les guides vont me proposer. Et pour ça, on va aller, pour vous mesdames, pour vous qui jouez aussi le rôle de maman, peut-être vous n'avez pas d'enfant mais vous êtes une maman à part entière dans le cœur de quelqu'un, le petit message de l'univers pour vous, parce que c'est pas tous les jours facile d'être une maman, c'est beaucoup de contraintes, c'est aussi beaucoup, comment je pourrais vous dire, être maman c'est faire passer aussi bien souvent son enfant avant ses propres besoins et c'est pas toujours évident le rôle d'une maman. C'est apporter de la douceur, c'est apporter de la fraîcheur, c'est apporter beaucoup d'amour et voilà. Moi j'avais envie de recevoir un petit message de l'univers pour toutes les mamans qui aujourd'hui se sentent peut-être un petit peu dépassées, qui manquent de courage, qui savent pas bien si elles font leur rôle comme il faut. Moi, j'avais envie de ça. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Et j'ai pris des petites cartes de mon fils d'ailleurs. Alors, pour ceux qui me demandent, ces petites cartes-là, elles viennent du coffret, mon coffret d'astronomie. Voilà. Celui de mon fils. Donc, c'est super sympa comme truc. Et pour le coup, mon fils m'a dit « Ah, mais maman, pour faire choisir les gens, voilà, l'idée vient de mon fils. » Donc, le premier choix, ce sera la planète Vénus. Et le deuxième choix, ce sera la planète Neptune. Donc, prenez celle qui vous inspire le plus, Vénus ou Neptune. Et on va aller voir le petit message pour vous. En tout cas, le message que moi, je vais canaliser pendant cette séance. Mais aussi ce que les tarots vont avoir à nous dire. Allez, je me concentre un petit peu et on va aller prendre un petit peu les messages qui viennent pour les personnes qui ont choisi Vénus. Allez, je vais prendre 5 cartes. On y va. Alors, je ne prends pas les cartes du tarot à l'envers, je vous le dis tout de suite parce que je sais déjà, je vais avoir plein de remontrances, machin. C'est pas grave. Je prendrai quand même pas les cartes du tarot à l'envers. C'est pas, voilà. C'est pas ce que je fais d'habitude. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi la carte de Vénus, je vais vous la mettre. J'essaie de trouver une façon de vous mettre le tirage pour que ce soit plus simple pour vous. Qu'est-ce que j'ai comme message? J'ai l'impression qu'il y a la fin des difficultés pour vous. On a porté beaucoup de poids sur ses épaules. On a porté beaucoup de difficultés sur ses épaules. Et qu'aujourd'hui, il est temps de relâcher. C'est comme si le pire, il était derrière vous et qu'on vous demande maintenant d'avoir votre libre arbitre et d'avoir ce courage qui va vous porter parce que c'est terminé. Vous devez avancer. La situation, elle est définitive. Maintenant, c'est clôturé. Vous devez avancer. Vous devez aller de l'avant et on doit se laisser porter quelque part. Il y a cette notion, les guides sont en train de me dire, vous laissez porter par la vie, par tout ce que vous pouvez mettre en place. Pour ça, il va falloir accepter aussi l'aide des autres. Il y a cette notion de... C'est pas simple d'accepter l'aide des autres, mais vous allez être obligé de le faire pour vous, pour votre famille. Il va falloir suivre des personnes sérieuses, dignes de confiance, qui vont pouvoir vous permettre de sortir de ces difficultés. On est vraiment dans le fait de trouver un équilibre. Alors, c'est soit vous qui allez avoir des choses à offrir, soit une personne qui a des choses à vous offrir, mais il va falloir demander de l'aide dans le sens où vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous êtes isolé, où vous êtes stressé, angoissé. Là, on vous demande vraiment, pour vous sortir de tout ça, pour retrouver un certain équilibre, pour lâcher prise, de sortir vraiment de cet isolement
et d'aller vers les autres, de laisser les personnes sérieuses, généreuses venir à votre aide. Et ici, j'essaye de canaliser un petit peu. C'est comme si aujourd'hui vous devez visualiser votre bonheur. Tout ce que vous voulez réaliser, c'est sous vos yeux. Visualisez-le pour que ça vous vienne, pour que ça vienne à vous. Vraiment, on est dans cette notion que les choses ont été difficiles. Il est temps pour vous d'avancer. Il est temps de voir plus loin, de voir plus grand pour réaliser vos rêves. Voilà, on est vraiment dans cette belle énergie-là. Vous les mamans, oui, c'était difficile. Oui, il y a des choses qui ont été très compliquées. Peut-être, j'ai cette notion aussi pour certaines mamans qui ont élevé leur enfant seul. Voilà, ça a été difficile, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient à vous et qu'il faut laisser rentrer cette personne dans votre vie pour pouvoir arriver à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment, pouvoir maintenant avoir le choix et être dans l'accomplissement. On y est presque, mais le dernier pas à faire, là les guides sont en train de me dire que le dernier pas à faire, c'est de laisser cette personne ou cette situation entrer dans votre vie pour vous permettre de souffler, pour vous permettre d'aller de l'avant. Voilà le message que moi, on vient de m'envoyer pour vous. Je vais prendre les portes de l'intuition pour avoir un petit conseil, un petit message en plus pour vous. Le choix numéro 1 qui avait choisi la carte de Vénus. Là, je sens vraiment des mamans qui arrivent au bout du chemin, des mamans qui ont besoin de se relever, des mamans qui ont besoin d'aide, des mamans super puissantes, quoi. Vous avez un putain de pouvoir, les filles. Laissez pas quelqu'un vous gâcher la vie. Vraiment, là, c'est à portée de main. C'est vraiment pas loin. Donc, ouvrez votre cœur et voilà, on y va. On y est là. On est tout proche de la réussite. On est tout proche de l'abondance. On est à la fin des difficultés. C'est terminé. On va aller voir le petit message des portes de l'intuition. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Il va falloir laisser quelqu'un venir en aide dans votre vie pour trouver cette paix à l'intérieur de vous. C'est un combat qui a été difficile. Pour moi, je ressens ici dans ce tirage plutôt une maman qui a élevé ses enfants toute seule ou qui a toujours tout géré toute seule et qu'aujourd'hui, on vous demande de faire cette paix intérieure pour pouvoir avancer. Et pour faire cette paix, il va falloir vous appuyer sur ce que vous connaissez déjà et peut-être aussi sur... Moi, ce chevalier de denier, il vient ici vous dire « je suis là ». C'est une personne sérieuse, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Donc soit un nouveau partenaire, soit éventuellement un membre de la famille, un frère, un père qui vient vous appuyer, qui vient vous aider à faire la paix avec tout ce qui a été difficile. On arrive à la fin des difficultés, on est vraiment dans ça. Et on laisse les autres nous aider, et on laisse les mains qui arrivent vers nous, les mains qui sont tendues, on s'accroche tout simplement et on y va, on se laisse porter parce que on a un accomplissement sur l'émerveillement et sur la paix avec l'histoire que l'on a vécue. Voilà mes chères mamans du groupe numéro 1. Ah si, je vais vous prendre une petite carte aussi des anges pour vous faire du bien et avoir un beau message. Alors c'est trop mignon parce qu'on a la carte de la pensée positive. Et cette carte, elle nous dit « La pensée positive est essentielle pour créer une vraie vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. » C'est trop mignon comme message. Encore une fois, on vous dit qu'à force de penser positif, à force d'être dans cette attraction positive, vous allez amener à vous le positif. Effectivement, ici, vous voyez, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, on est dans l'abondance, on est vraiment dans l'accomplissement et l'émerveillement des choses qu'on va acquérir. C'est genre, on visualise son bonheur et on l'obtient. Donc, on est vraiment dans cette carte des pensées positives. Donc là, pour toutes les mamans qui sont dans les difficultés, que c'est
dur, que c'est pas forcément simple d'élever son enfant seul ou ses enfants seuls. C'est, voilà, oubliez jamais, vous êtes une super maman et ce message, il est pour vous. Tout va s'arranger si vous laissez une personne entrer dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà dans votre vie vous aider. Laissez les mains tendues venir à vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, parce que vraiment vous serez dans la possibilité d'obtenir ce que vous désirez et de faire la paix avec votre histoire. Voilà mes chères mamans du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aidera à affronter vos difficultés avec patience, avec amour, à rester dans une énergie simple. Et c'est marrant parce que cette carte aussi, Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Vénus, on est vraiment dans l'amour pur, dans la générosité des sentiments. Hein. Donc l'amour est toujours vainqueur, donc voilà. Allez, on passe aux mamans du tas numéro 2, les mamans qui ont choisi la planète Neptune. On va aller voir un petit peu ce que je peux canaliser pour vous, mais je sens déjà une énergie plus fraîche, quelque chose d'un peu plus léger. J'ai la sensation vraiment de quelque chose de plus léger. Le groupe 1, c'était une énergie où on sent qu'il y a eu des difficultés, où on sent que c'était pesant, ou que c'était difficile et que tout va s'arranger, hein, c'est pas le problème. Mais là, je sens que pour Neptune, on est plus à aller vers quelque chose qui va aller... qui est plus léger, voilà, qui est plus fluide, c'est plus frais. On sent peut-être une maman un peu moins dans l'angoisse, le stress. On a plus cette sensation-là. Allez, on y va. Alors, pour les mamans qui ont choisi Neptune, allez, on va prendre pareil en 5 cartes, 3, 4 et 5. Alors, on a, pour les mamans du groupe 2, une énergie de changement, une énergie de suivre son intuition, de suivre ses pensées pour prendre un nouveau départ. On a cette faculté aussi à être très dans l'intuition. En plus, on a 2 cartes qui nous parlent vraiment d'intuition, notamment la lune et le 2 d'épée, qui nous demandent ici vraiment d'être dans une attraction très positive parce que la réponse, elle est au fond de nous. Donc, pour les mamans qui ont choisi Neptune, effectivement, l'énergie est plus légère. On aborde avec intuition la possibilité de tourner la roue du destin pour aller de l'avant. En plus, avec cette énergie-là du fou qui part sans se soucier quelque part de la vie qu'il va avoir. Hein. Il se lance à corps perdu dans une nouvelle aventure. Le fou, c'est cette image du petit bonhomme avec son baluchon qui part. Il n'a aucune connaissance, mais il se lance quand même. Il y va. Il est plein de confiance en lui et il sait qu'il va réussir. En plus, à côté, on a cette énergie de la reine d'épée. Donc, pour moi, on est vraiment dans quelque chose vraiment de plus frais. Hein. Alors, effectivement, pour moi, la reine d'épée, c'est quelqu'un, comment je pourrais vous dire? C'est une personne qui s'exprime ouvertement et qui dit ce qu'elle pense. Elle est intelligente. Elle sait où elle va. Elle sait comment le faire. Elle est très organisée. Et... alors, c'est un peu contradictoire avec cette énergie du fou, mais ça se rejoint parce qu'elle sait où elle veut aller, comme le fou sait où il veut aller. Par contre, le fou, c'est pas qu'il est un peu bébête, mais il va agir sans vraiment se soucier de ce qu'il va rencontrer. Par contre, elle, là, la petite dame d'épée, elle sait très bien ce qu'elle veut, elle agit avec beaucoup d'intelligence. Mais par contre, la reine d'épée, moi, j'ai cette sensation quand je travaille avec cette énergie-là, d'avoir quelqu'un de froid et dépourvu de sentiments. Voilà. Pour moi, la reine d'épée, elle agit avec intelligence, elle agit avec stratégie, avec sa tête. Et pour le coup, elle manque peut-être de ce petit soupçon de magie, d'amour dans sa vie. Et Neptune, elle est bleue. Vous voyez, il y a cette énergie pour moi, de fraîcheur, d'un petit peu glacial, de froid. J'ai la sensation pour les mamans du groupe 2, c'est des mamans qui ont réfléchi exactement à ce qu'elles voulaient. C'est des mamans qui veulent amorcer la roue pour pouvoir aller vers leur intuition. Peut-être que c'est aussi des mamans qui cachent certaines choses. On est peut-être dans une énergie, parce qu'avec l'énergie de la lune, on est quand même aussi dans le côté
des choses cachées. Mais ça peut aussi vouloir parler du côté logique et de suivre ses rêves. Pour moi, les mamans du groupe 2, elles sont en train de faire un... Comment je pourrais dire? Il y a une tornade qui agit dans votre vie, on va dire ça comme ça. Il y a une tornade, une explosion dans les pensées. On a envie de suivre ses rêves, on a envie d'agir avec stratégie parce qu'on est porté par son intuition, on sait qu'on va réussir, on sait qu'on va y aller. Pour moi, cette énergie-là, elle est dominante. C'est-à-dire on est sur une maman que plus rien ne peut arrêter. Pour moi, vous, les super mamans du groupe 2, c'est moi, j'ai des rêves, j'ai des envies et rien ne pourra m'arrêter, rien ne pourra me freiner. Et là, les guides, ils sont en train de me dire, c'est très fort en vous, c'est très puissant et il faut y aller, il faut foncer. Il faut laisser de côté un petit peu tout ce qui va être carré, toutes tes stratégies et tout ça. Non, là, il faut suivre l'intuition et il faut y aller tête baissée. Alors, tête baissée, mais toujours en agissant avec une certaine intelligence et une certaine droiture. On ne prend pas trop de risques quand même, hein. On suit son intuition, mais avec cette énergie-là, on est quand même dans j'agis, j'y vais, je fonce, je suis mon intuition, mais c'est comme si derrière moi, j'avais quand même cette possibilité d'avoir une roue de secours. Donc peut-être que vous avez cette roue de secours, mais j'ai l'impression qu'on se lance aussi pour ces mamans-là, dans un projet professionnel. On parle d'un projet professionnel, de quelque chose qui se développe, d'une nouvelle voie, de quelque chose de nouveau. Voilà, je ne sais pas quoi exactement, mais pour moi, c'est peut-être de s'émanciper en tant que maman et de devenir plus femme aussi. J'ai cette notion-là qui arrive en fait en message. On va aller voir un petit peu le message des portes de l'intuition pour vous, mes chères mamans du groupe 2. En tout cas, que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, vous êtes vraiment des super mamans. Il y a vraiment des belles choses pour vous qui arrivent, mais il va falloir vraiment agir avec délicatesse. J'ai vraiment la sensation aussi que vous allez devoir prendre un certain moment de pause pour réfléchir, le groupe 2 là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette notion d'être à l'écoute de soi. En fait, vous écoutiez que les autres, vous ne pensiez pas à vous. Et là, vous avez vraiment envie de penser à vous. Et vous avez compris que la personne la plus importante dans votre vie, c'était vous et personne d'autre. Alors, c'est trop marrant. Enfin, c'est trop marrant. On a les mains ouvertes. Et c'est marrant, il y a cette notion de ballon qui s'envole. Donc, de lâcher et d'enfin s'émanciper, comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est exactement ça. On est vraiment dans le fait de lâcher prise, de sortir de sa zone de confort pour les mamans du groupe 2. Et ça va fonctionner, ça va tilter, ça va vraiment aller super. Parce que c'est l'univers qui vous envoie ça. C'est l'univers qui vous prépare tout ce beau cadeau qui va arriver à vous, tout simplement. Allez, on prend un petit message des anges. Allez, celui-ci. Et on a la pensée globale. La pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. C'est marrant, hein? Alors, on est là, ici, dans le ballon qui s'envole, dans le fait de lâcher prise, encore une fois. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que ce soit et cela sera. Effectivement, c'est ce que je vous disais, hein, il y a cette notion d'avoir envie d'être propulsé, de changer de vie. Ici, la roue, elle l'annonce, hein, c'est le fait de changer de cap, changer d'horizon, de suivre son intuition et de partir dans une certaine aventure, mais tout en gardant un filet de secours avec intelligence. On réfléchit bien quand même aux stratégies, à la façon d'agir. Et ici, on agit avec l'intuition et la sagesse hein, quand même. Hein. Donc voilà mes chères mamans du groupe 2. En tout cas, que ce soit les mamans de Vénus ou les mamans de Neptune, vous êtes toutes des mamans formidables et il n'y a aucun doute là-dessus. Les messages sont très encourageants, que ce soit pour les super mamans Vénus ou les super mamans de Neptune. J'ai la sensation que vraiment on a pour les jours à venir des mamans qui vont un petit peu prendre confiance en elles, des mamans qui vont s'émanciper, des mamans qui vont aller de l'avant, des mamans courageuses. J'ai la sensation que ce message, il arrive à pic parce que c'est vrai que
on doit remettre nos enfants à l'école et que ça va pas forcément être facile avec toute cette tension qui se passe en ce moment dans le monde, dans d'autres pays aussi, avec ce virus. Hein. On n'est pas forcément, comment je pourrais vous dire, très... on a peur quoi en fait, hein. Donc voilà, on est dans une certaine crainte, mais il faut pas avoir de peur, faut pas avoir d'angoisse. Nous, nos enfants, ils sont super forts, on est des super mamans. Alors comme dirait mon fils, je suis une maman qui déchire, et je suis sûre que vous aussi derrière votre écran, vous êtes une maman qui déchire. En tout cas, si ce message, il vous parle, si les petits messages de l'univers que je viens de vous faire, si les guides m'ont parlé, c'est pas pour rien, c'était pour vous délivrer un message. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à me marquer des commentaires. Si vous voulez revoir ce genre de tirage sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous embrasse très fort, chère maman, chère super maman, et je vous dis à très très bientôt.